Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à Elementor, au web design et à WordPress. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer des sections qui se suivent, un modèle qui est particulièrement utilisé aujourd'hui sur nombre de sites. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Donc je vais prendre comme exemple le site d'Apple. Le site d'Apple, voilà, qui est un site au design très épuré. Et nous allons nous concentrer sur ces types de contenus, donc à savoir une image sur la droite, une image, enfin des contenus, ou en tout cas du texte et des contenus sur la gauche. Et nous allons donc nous attacher à reproduire ce type de mise en page. Et nous allons voir qu'avec Elementor, nous avons des outils particulièrement adaptés à cela. Donc on se retrouve tout de suite sur Elementor. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle section. Donc je vais prendre une section à 2 colonnes. Alors la section à 2 colonnes, je vous rappelle, on peut modifier la largeur des colonnes en cliquant entre les 2 colonnes et en faisant un click and drag pour changer la proportion des colonnes. Ou nous pouvons également cliquer sur la colonne et dans mise en page sur la gauche, entrer une valeur en pourcentage pour la largeur de la colonne. Donc dans ce cas précis, je vais faire par exemple 25 et automatiquement donc, le ratio va être calculé, c'est-à-dire 75% pour la deuxième colonne. Donc là, j'ai donc 2 colonnes. Dans la première colonne, je vais mettre une image. Ensuite, je vais mettre dans la deuxième colonne un titre, ainsi qu'un éditeur de texte. Voilà. Et donc, je vais un petit peu décaler la section du haut donc en ajoutant une marge en pourcentage de 4 ou 5, voilà, de 4% en haut. Et voilà donc ce que je souhaite réaliser. Donc je reprends l'exemple du texte sur le côté gauche et une image sur le côté droit. Donc je vais intervertir les 2 colonnes de la façon suivante, en faisant un click and drag et en venant me positionner après ou avant la deuxième colonne. Donc je prends et je fais glisser pour changer l'ordre des colonnes. Et puis je vais bien évidemment changer l'ordre de des proportions de la colonne. Voilà, je vais me mettre à 25% ou 75%. Voilà. Et donc là, j'aurai 25% sur la colonne de gauche. Et je vais donc prendre une image. Donc en cliquant sur l'image, je choisis une image. Alors dans la médiathèque, j'en ai déjà. Donc je vais prendre cette image-là, par exemple. Voilà, l'image se charge. Et donc j'ai à peu près, pour l'instant, donc ce type de mise en page, à savoir une image à droite et un texte à gauche. Donc déjà, nous allons changer la proportion parce qu'effectivement, c'est pas terrible. Donc là, on va se mettre à 50-50. Alors, une petite astuce intéressante quand on veut remettre à zéro, si vous voulez, les paramètres des colonnes, il suffit de cliquer sur la section et dans mise en page de la section, vous avez la structure en bas. Vous faites réinitialiser et là, automatiquement, il va se remettre à 50-50 s'il y a 2 colonnes et ça va permettre souvent de vous sortir d'un certain nombre de mauvais pas. À savoir que parfois, en touchant trop les largeurs de colonnes, on n'arrive plus à la fin à mettre de valeur dedans. Donc à ce moment-là, on clique sur la section qui les contient, et puis on clique sur réinitialiser, ce qui va resetter la structure à 0, et donc je me retrouve là avec 50% pour chaque colonne. Alors, bon là, effectivement, je m'attendrais plutôt à avoir... alors là, évidemment, on a du texte et puis une image, mais dans le cadre de cet exemple-là, je m'attendrais peut-être à avoir le contenu de la colonne centrée, c'est-à-dire affiché à partir du milieu. Alors ça c'est très simple, vous cliquez sur la colonne, alignement vertical, vous faites milieu, et voilà, vous avez centré votre contenu. Donc pour le titre, alors on voit dans les contours bleus que les limites de l'élément sont, donc je répète par défaut, toujours 100% du conteneur dans lequel on les met. Donc là, mon titre fait 100% de la largeur de ma colonne. Mon éditeur de texte aussi, donc effectivement là je ne peux pas le bouger ni à gauche ni à droite puisqu'il est à 100% de la largeur. Cependant, dans chacun des widgets, j'ai un paramètre alignement qui me permet de centrer à droite ou de justifier le titre. Et de la même manière, sur l'éditeur de texte, j'ai dans Style le même contrôle sur l'alignement. Un contrôle qui est responsive, donc qui dépend du paramètre qui va être seté ici, et qui donc permettra de s'adapter suivant les mises en page, à savoir sur une tablette, sur un smartphone ou sur un ordinateur. Donc là, c'est pas mal. J'ai donc un titre, alors je vais appeler ça portfolio par exemple, pour qu'on ait un exemple.
Ensuite, je vais appeler ça, par exemple, découvrez les travaux que j'ai réalisés avec mon appareil photo. Voilà. Et puis maintenant, on va passer un peu. Alors, je vais prévisualiser la page en cliquant sur l'œil en bas à gauche du panneau des attributs, de façon à prévisualiser la page dans le navigateur, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, a priori, on peut penser que le résultat est pas mal, mais on va vite se rendre compte que c'est pas satisfaisant. Alors, c'est pas satisfaisant. Surtout si j'ai... alors je vais donc continuer, je vais continuer à créer une deuxième section par-dessous. Donc je duplique la première section. J'intervertis les colonnes pour pouvoir avoir du coup l'image à gauche et le texte à droite. On va changer l'image. Donc là je vais mettre par exemple cette image d'appareil photo. Voilà. Ensuite je vais avoir par exemple réalisation. Alors un autre truc, une autre astuce, quand vous voulez mettre des titres accentués, avec le problème des accentuations en français, en tout cas, le plus simple, c'est de taper votre texte en minuscules, et ensuite, grâce au style typographie en fait, du titre ou des contenus texte, vous allez dans typographie transformation, et là, vous basculez tout en majuscules, et donc vous verrez que les caractères sont retenus, et à partir de là, ça vous permet de travailler soit en minuscules, soit en majuscules, soit en camel case. Alors camel case, c'est-à-dire la première lettre de chaque mot est en majuscule, mais c'est utilisé dans les langues en anglais, mais en français on n'utilise pas trop ça, ou normal qui reprendra à ce moment-là exactement la case que vous avez sélectionnée dans le contenu. Donc généralement ce que je fais, c'est que je travaille en minuscule et je convertis en majuscule directement ici. Ça c'est pas mal parce que voilà, ça vous permet de changer d'un coup la case de votre contenu. Ce qu'on va faire, c'est que pour bien se rendre compte du problème qu'on va rencontrer, c'est qu'on va mettre un fond de couleur donc à la section. Donc je vais mettre un arrière-plan à ma section. Alors je vais prendre... alors ça, on reviendra là-dessus sur les couleurs globales, les attributs globaux qui sont très intéressants, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Donc je vais mettre un fond assez clair, voilà, comme ceci. Je vais reproduire également, alors je vais noter peut-être la valeur que j'ai mise. Donc j'ai mis E7, 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 je copie, je vais dans la section d'après, je fais type d'arrière-plan, et là je vais mettre la même couleur. Voilà, maintenant on a deux sections. Je mets à jour ma page. Automatiquement l'onglet à côté va se mettre à jour aussi, puisque comme à partir du moment où on fait prévisualiser les modifications, automatiquement on a l'onglet qui est ouvert qui se synchronise. Chaque fois que nous allons réaliser une modification, l'onglet synchronisé se mettra à jour. Donc là, par exemple, si je mets la taille de mon titre à 2,5 EM, par exemple, donc là, je copie le style, je vais coller le style pour récupérer les mêmes attributs, mais vous voyez, là, je n'ai pas appliqué ici le changement de casse. Donc si je l'applique ici, dans la typographie, je transforme en majuscule, je copie, je colle le style, voilà, je récupère en même temps la casse. Donc je mets à jour, et là vous allez voir que dans l'onglet synchronisé, voilà, on a bien la mise à jour également des éléments. Donc ça c'est pas mal. Et du coup, on va s'amuser, donc dans cet exemple-là, je vais m'amuser à changer la largeur de ma page. Voilà, donc là, ça fonctionne pas mal. Voilà, ok. Ça fonctionne pas mal, mais on a une limite, on risque d'avoir un problème si on a beaucoup plus de contenu dans la colonne de gauche, c'est-à-dire si on a beaucoup plus de texte, parce que là on n'a qu'une seule ligne de texte. Si je rajoute, alors on va prendre un lorem ipsum, si je rajoute un faux texte, alors je vais récupérer un lorem ipsum ici par exemple. Alors, voilà, on va copier celui-là. Donc je vais aller chercher ce lorem ipsum et le mettre dans mon texte ici. Voilà, je vais coller. Voilà, donc là maintenant j'ai un lorem ipsum. Donc je vais un petit peu augmenter dans la typographie de l'éditeur de texte la hauteur de la ligne, de façon à avoir quelque chose de plus joli. Voilà. Ok, éventuellement on pourrait même cadrer à droite, mais bon, il faut dire que le cadrage à droite pour la lecture n'est pas forcément évidente, donc généralement on va plutôt utiliser une justification
ou un alignement à gauche. Donc ça c'est au choix. Moi j'aime bien la justification, mais ça dépend des tailles de caractères, ça marche plus ou moins bien. Donc là c'est bon. Si j'avais encore plus de texte, donc je vais simplement encore rajouter du texte dans mon lorem ipsum. Hein. Je vais copier et puis coller au-dessous un deuxième paragraphe. Voilà, donc là j'ai beaucoup de texte, enfin en tout cas plus. Je mets à jour et là je vais voir que je vais commencer à avoir un problème dans ce que je viens de réaliser, c'est-à-dire que là du coup ma section n'est plus cohérente puisque j'ai plus de hauteur de texte à gauche, donc forcément la section augmente au niveau de la taille, et du coup ma colonne de droite se trouve modifiée, et l'image se retrouve avec le paramètre par défaut d'affichage de la colonne, c'est-à-dire les contenus sont affichés à partir du haut. Or, même si ce contenu, effectivement, en cliquant sur la colonne, je peux le modifier, puisque dans mise en page de la colonne, j'ai l'alignement vertical. Donc par défaut, c'est en haut, à gauche, mais je peux le changer, je peux le mettre au milieu, je peux le mettre en bas. Et j'ai un dernier paramètre qui est très intéressant, mais qui n'apparaîtra que si je modifie le paramètre de la section. Ce paramètre-là, c'est lorsque je clique sur la section dans mise en page, dans l'alignement vertical, pour le coup, de la section. Par défaut, bien en fait, c'est l'alignement standard des colonnes. Remarquez bien au-dessus le paramètre hauteur de la section, et c'est ce paramètre-là qui m'intéresse, parce que par défaut, la section va augmenter de taille au fur et à mesure que nous allons rajouter des éléments dans les colonnes, mais nous pouvons fixer une hauteur en pixels responsive, en VH aussi, c'est-à-dire par rapport à la hauteur du viewport de la fenêtre ou de la largeur de la fenêtre. On reste en pixels pour l'instant. La hauteur minimum me permet d'ajuster une hauteur, et c'est moi qui vais donner la hauteur de la section. Donc là, c'est très intéressant, sauf qu'en faisant ça, j'ai un nouveau paramètre qui va apparaître dans la position de la colonne, qui est étiré. Donc étirer va nous permettre, si je le sélectionne, d'avoir des colonnes qui vont commencer tout en haut et tout en bas, et qui vont terminer tout en bas de notre section, si fait que si je vais changer la hauteur de ma section, tout va bouger en fait, et la colonne va se trouver étirée d'en haut en bas. Sauf que le problème que j'ai, c'est que comme la taille de mon image est fixe, hein, je peux mettre la taille que je veux, dedans évidemment, je peux changer la taille, hein, ça c'est pas un souci, mais à 100% de la largeur de la colonne, je suis au maximum de la taille de l'image, et si je rajoute, je vais beaucoup plus loin, je vais commencer à dépasser à 140 du conteneur de ma colonne, ce qui n'est pas au niveau responsive ni viable ni logique. Donc il me faut un autre moyen pour pouvoir avoir, alors comme je reviens sur le site d'Apple, une image qui soit en pleine largeur, pleine hauteur, quelle que soit finalement la hauteur de la section et du contenu qui se trouverait dans la colonne de droite. Or on voit que lorsque l'on change la largeur de la page sur le site d'Apple, on a l'image qui reste complètement centrée, mais contrairement à nous qui avons, alors sur la prévisualisation, qui avons une image qui est toujours affichée en entier, on le voit ici, hein, l'image n'est pas rognée. Sur le site d'Apple, l'image est rognée. Par contre, elle occupe l'intégralité de la surface. Nous allons réaliser cela. Alors nous allons réaliser cela comment? Simplement en supprimant déjà l'image que nous avons posée dans la colonne, puisque nous ne voulons pas avoir un widget à l'intérieur de la colonne. Nous allons plutôt utiliser la propriété image de fond de la colonne. Donc en cliquant sur la colonne, dans Style, j'accède à l'arrière-plan. L'arrière-plan qui peut être d'ailleurs soit une image, un dégradé ou un diaporama, ça marche dans les trois cas. Bon, en l'occurrence, si je prends l'arrière-plan classique, j'aurai le choix entre soit une couleur, soit une image. Donc je vais sélectionner l'image. Je vais reprendre l'image de mon photographe. Alors notez bien les dimensions. Évidemment, il faut quand même qu'elle soit d'une certaine... qu'on soit sûr de pouvoir couvrir toute la colonne, donc qu'elle soit quand même relativement grande. Après, ça dépend de votre mise en page. Donc j'insère le média. L'image s'affiche, elle est affichée, sauf qu'elle est affichée avec le point en haut à gauche de l'image qui coïncide au point en haut à gauche de la colonne. Hein, on voit en ce moment en fait ce point-là. L'image est affichée à partir de ça, et à 100%. C'est pour ça qu'au-dessous de l'image, on a des paramètres, notamment de positionnement, on a des paramètres de répétition et de taille. Donc le positionnement, ça va dépendre du contenu de votre image, mais moi, dans mon cas, le photographe est centré dans l'image, donc je vais choisir centré, centré. Alors pourquoi deux paramètres? Parce que j'ai un paramètre horizontal,
et un paramètre vertical. Ce qui fait qu'après, j'ai 6 combinaisons en tout, enfin j'ai en tout 9 combinaisons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà 9 combinaisons entre le paramètre horizontal et le paramètre vertical. C'est-à-dire que je peux centrer à gauche, donc centre gauche, ça veut dire le point, ça veut dire centré, enfin c'est centré horizontal et à gauche vertical. Je peux avoir centré, centré, donc les deux sont centrés. Bon, j'ai des presets, ce qu'on appelle, c'est-à-dire voilà, des presets différents, mais évidemment, je peux aussi avoir accès à l'attribut personnalisé qui va me permettre à moi de venir positionner en horizontal et en vertical le sujet de mon image. Alors là, ça conviendrait à peu près à ça. Donc attention qu'on peut travailler en pixels, en EM ou en pourcent, et aussi en largeur et en hauteur de viewport, mais généralement, on va essayer, si on peut s'en sortir avec ces paramètres-là, c'est mieux. Maintenant, c'est vrai que si le sujet était un peu décalé à gauche, eh bien, je devrais passer par pourcentage et je travaillerai en pourcent. En pourcent, alors on voit qu'en pourcent, effectivement, on a répétition de l'image parce que... Alors la répétition intervient quand l'image... Voilà, là je suis trop à gauche, j'ai plus de contenu dans l'image, donc l'image est répétée. Ce paramètre, c'est la répétition, qui est aussi responsive. Il me suffit de faire non répété, et là je n'ai que l'image. Alors, je remets tout à zéro, je fais centré, centré. Me reste le paramètre de la taille. La taille, ça va être... Alors, j'ai deux solutions. Soit je veux contenir l'intégralité de l'image, mais là, je me retrouve dans la problématique d'avant, c'est-à-dire que mon image ne va pas couvrir toute ma colonne. Soit je vais choisir couvrir, auquel cas, elle va déborder, elle ne sera pas affichée, mais en tout cas, dans la plus petite, soit hauteur, soit largeur, l'image viendra remplir cette direction. Donc c'est ce qu'on a sur le site d'Apple, où là l'image est beaucoup plus large en fait, mais elle remplit la hauteur. Moi je fais donc la même chose, l'image est, comme vous voyez, beaucoup plus large, mais maintenant elle remplit la hauteur. Donc si je fais mettre à jour, voilà, je vais donc sur l'onglet synchroniser, et là maintenant on voit qu'on n'a plus aucun problème, c'est-à-dire que quelle que soit la largeur de la colonne de gauche, l'image couvre l'intégralité de la colonne. Donc on se retrouve exactement dans cette situation-là. Et donc il ne me reste plus qu'à refaire cette manipulation à côté. Donc je vous rappelle, j'efface l'image parce que je ne veux pas mettre de widget. Et dans les paramètres de la colonne, je vais dans les styles type d'arrière-plan classique, choisir mon image, insérer. Donc l'image apparaît. La deuxième section est intéressante parce que sur la deuxième section, on voit qu'on a beaucoup moins de contenu, donc on a deux solutions. Soit on va mettre ce qu'on appelle des espaceurs. Ça, c'est la méthode un peu pas très propre, c'est-à-dire on met des espaceurs et puis on augmente la taille des espaceurs, donc forcément le contenu va augmenter, et là on pourra s'arrêter quand on veut en paramétrant l'espaceur, la hauteur de l'espaceur, hein, qui est aussi responsive, donc on n'a pas de problème. Il y a plus propre à faire que ça, c'est donner à la section, dans la mise en page, une hauteur minimum. Donc là, je vais mettre la hauteur minimum, je vais prendre, peu importe, n'importe quelle hauteur, hein, je la sélectionne en pixels. Une fois que j'ai donné la hauteur, je n'oublie pas, dans la position de la colonne, de changer l'attribut de milieu à étirer, pour que la colonne vienne s'afficher de tout en haut à tout en bas. Et ensuite, je n'ai plus qu'à aller dans la colonne, pour venir donc positionner centré, centré, par exemple, la répétition ne pas répéter et la taille couvrir, et donc mettre à jour. Et voilà, j'ai réalisé deux sections qui ressemblent très fortement aux sections qu'on peut trouver sur des sites qui ont des interfaces assez épurées. Alors n'oubliez pas aussi un dernier point, c'est si je veux aller, parce que là on voit que les limites de la section sont, alors je rouvre le paramètre, sont les pointillés qui sont en noir, c'est-à-dire que je ne peux pas aller plus à gauche que ce point ou plus à droite que celui-ci, mais simplement parce que la section a une mise en page encadrée, c'est-à-dire que c'est moi qui vais définir la taille maximum d'affichage des sections à l'intérieur des colonnes, pardon, à l'intérieur de la section. Mais sachez que vous avez aussi un paramètre qui est au-dessus, qui est pleine largeur. Si je fais pleine largeur, voilà, maintenant les colonnes ont 100% de la largeur des sections, ce qui me permet de passer en plein écran. Attention à une chose, donc c'est lorsque vous passez en plein écran, pensez bien à rajouter des marges sur les côtés, parce que sinon vous allez être calé au bord gauche de vos sections, puisque maintenant on est en plein écran. Donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que dans les paramètres de la colonne, par exemple de gauche, je vais dans Avancer,
et je vais dans Avancé mettre une marge interne, alors en pourcent toujours, hein, c'est mieux je trouve, de 5% à droite par exemple et de 5% à gauche. Voilà, bon là j'ai pas le problème parce que le texte est moins large qu'en haut. Je mets à jour. Et là, voilà, je vais avoir donc un résultat qui est parfait, hein, des colonnes pleine largeur, et surtout qui vont me permettre, lorsque je vais diminuer la taille de mon affichage, d'avoir toujours cette image qui va recouvrir ma colonne, et donc c'est propre et clean, et c'est surtout que le design est maîtrisable, et je sais exactement ce que ça va donner à toutes les largeurs de colonnes, enfin toutes les largeurs d'affichage possibles et imaginables. Donc, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cette mise en page. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur mon site, hein, carbonel-media.com. Vous trouverez donc l'académie et là tous les autres tutoriels que je publie. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.